pas une grosse semaine encore ici au domaine d'Alvaro. Je sais pas si de votre côté ça a charbonné, mais ici on s'ennuie pas. Je continue sur mon terre-paille. Bah ouais, hein, forcément ça va pas se faire en 2 jours. Vous comprenez, vous avez vu la première vidéo, et d'ailleurs si vous prenez la chaîne en cours et que vous tombez sur cette vidéo, là j'ai attaqué dans mon logement un chantier d'isolation terre, paille et chaud. Donc la dernière vidéo s'est conclue sur un mur que je faisais tomber et vous montrer un petit peu les déboires du terre-paille et comment je poursuis la suite des aventures. Et donc toute cette semaine ça a été travail sur ces murs parce que justement j'ai eu d'autres péripéties, hein, forcément ça serait trop simple, ça serait pas drôle. Et puis en même temps il n'y a pas que ça à faire au domaine d'Alvaro. Vous avez vu, on a un grand soleil, donc le terrain pousse, les cultures ça continue et j'ai toujours l'activité de maraîchage. D'ailleurs, regardez un petit peu, vous voyez l'entrée du domaine d'Alvaro, vous voyez un petit peu le bordel qu'il y a derrière. Je crois que ça résume un peu la semaine et les activités d'ailleurs que vous pouvez voir sur cette chaîne. Regardez par exemple ce qui est stocké dans mon entrée du bâtiment. On a la belle enseigne, le domaine d'Alvaro. Ça c'était ma petite sœur d'ailleurs qui m'avait fait cette belle enseigne. Et quand je vous parle de maraîchage, on a les produits du jardin qui sont là, qui sont prêts à aller à la cave, et une partie qui sera exposée demain au marché. On a le séchoir solaire qui est là-bas en attente. Les petits panneaux qui sont là pour le marché, hein, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait au domaine d'Alvaro. Et puis à côté, on a le sac de chaud parce que voilà, on est ici toujours en train de travailler sur le terre-paille. Les petites fifis qui regardent à côté, qui surveillent pour voir si tout se passe bien. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Un petit peu le condensé de cette semaine. C'est pas évident pour moi de filmer parce qu'il y a tellement de choses à faire. D'ailleurs vous verrez, j'ai pris un petit stagiaire. Il y a un petit stagiaire qui a frappé à la porte du domaine d'Alvaro et qui m'a demandé s'il pouvait venir donner un coup de main pendant 15 jours. Le pauvre, je crois qu'il savait pas là où est-ce qu'il était arrivé. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vous montre l'évolution du terre-paille. On va déjà je vous montre un peu la technique utilisée pour continuer ce chantier et puis un peu là où j'en suis. Allez, on est parti. Alors le chantier de terre-paille, où j'en suis? On va rentrer un petit peu à l'intérieur, mais excusez-moi, c'est un peu le bordel, hein. Il y en a partout. Alors où est-ce que j'en suis? Regardez, là je suis derrière la télé et je suis en train de remplir un mur de forcément l'enduit terre-paille qui a été préparé là juste avant. Donc il me reste encore à plaquer ça. Et vous voyez par exemple le bordel que ça peut être. À prévoir également toute l'installation électrique, l'installation sanitaire. Forcément, on profite de cette isolation terre-paille pour passer tous nos tuyaux. Donc, c'est des choses qu'il faut penser, c'est des choses qu'il faut prévoir. Les câbles télé, les arrivées de la fibre. Donc, on a eu pas mal de passages de gaines en tout genre. Donc, vous comprenez que ça prend un peu de temps. Ensuite, tout l'ensemble de ce mur là est terminé. Donc là déjà c'est déjà bien sec. On peut aller voir par exemple là-bas derrière, ça fait partie des premiers murs qui ont été faits. Ce mur là, ici maintenant on est sur un revêtement, je sais pas si vous entendez, qui est dur, qui est sec. Et donc il va pouvoir recevoir sa dernière couche d'enduit. Le dessus de porte a été fait. Et donc je suis sur ce grand mur. Alors il faut s'imaginer par exemple le mur qui est derrière la télé là, en volume. Pour faire un morceau comme ça, il m'a fallu 5 brouettes.
5 brouettes, sachant que dans une brouette, je mets à peu près une bétonnière. Donc là, vous voyez, pour faire un mur comme ça, épaisseur à peu près 6 cm, il me faut 5 bétonnières. Allez, je vous montre quelques vidéos du chantier et on se reprend après. Alors l'étape la plus fastidieuse a été d'abord de préparer le mur, car sur mes murs, moi j'avais une ancienne fibre qui avait été tapissée sur les murs. Et vous voyez à l'arrière la colle qui est mise, la colle néoprène, adhère fortement sur le mur. Alors, le souci c'est que derrière il y a du papier peint, et le papier peint, avec l'humidité, vous voyez là par exemple j'ai mouillé le papier peint, ça s'en va tout seul. Donc le problème c'est que si je mets le terre-paille par au-dessus de ça, on obtient du papier peint à l'arrière qui prend l'humidité et qui du coup n'adhère plus au mur. Donc j'ai pris la décision de nettoyer l'intégralité du mur en grattant tout ce que je pouvais en voir. Mais il y a certains endroits où c'est vraiment compliqué d'arracher ça. Ça m'a pris plus d'une semaine à faire rien que le mur qui est derrière la télé. Et je peux vous dire que c'est assez décourageant. Mais bon, le chantier avance petit à petit, ce mur-là a été bien nettoyé. Et donc ça m'a permis de pouvoir attaquer la fixation des bois sur le mur, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je rajoute des bois pour tenir le terre-paille. Donc là j'arrive un petit matin, les murs ont été nettoyés et c'est parti. Maintenant il faut fixer tous ces branchages. Donc là moi j'utilise du noisetier. J'ai d'ailleurs récupéré tous les tuteurs de tomates qui ont été sortis du jardin. Maintenant c'est la fin des tomates, on récupère les tuteurs. Je fixe ça au mur et puis c'est parti. Alors pendant que j'étais en train de bricoler et fixer mes bois au mur, j'étais en train de penser à mon petit stagiaire qui était en train de désherber quelques zones de culture. Je me dis c'est sympa, en même temps que je travaille ici, ça avance dans le jardin. Eh bien non, parce que le petit stagiaire est arrivé en me disant « Chef, j'ai cassé le manche, il me faudrait un nouveau manche. » Ah là là, et ouais, des choses qui arrivent. Mais bon, je lui ai expliqué qu'ici on est au domaine d'Alvaro et qu'on n'est pas prêt d'aller racheter un nouveau manche. Donc je lui présente ses nouveaux outils, une petite scie et la plane que j'ai achetée la fois dernière dans une brocante que vous m'avez vu réparer justement. Et ça va lui servir. Maintenant la nouvelle mission, et voilà, c'est d'aller chercher un bout de bois dans la forêt. Et là il est parti à écorcer pour dire de créer son nouveau manche. Ensuite on va venir y mettre l'outil qu'il a préalablement enlevé de l'ancien manche. Là, il est en train d'y donner un petit coup de brosse et refaire la même manipulation que ce qu'on avait vu sur la vidéo des rénovations des outils. Donc derrière, on va y mettre un petit coup de protection sur la lame et on est reparti pour un tour. Allez, c'est pas tout ça, mais on a encore les murs à finir.
Allez, il est maintenant temps d'attaquer le véritable terre-paille. Donc là, la brouette est prête, le mélange a été fait, et puis, ben, y a pas, hein, faut s'y mettre. Allez, on est parti. Et le principal, ben, c'est de bien englober les bois qu'on a mis sur le mur, pour dire qu'on ait une bonne emprise. Ben, vous avez vu, j'ai fait tout le tour. Et puis, ben, petit à petit, hein, je vais monter comme ça. Donc on vient mettre les paquets de paille enrobée de terre. Donc vous voyez, ça fait de la paille qu'on vient de prendre le ballot, mélanger à la terre. Et il y a peu de terre, alors on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Le tout c'est que ça fasse un liant. Et puis après c'est quand on va venir presser dessus que on va avoir un petit peu de terre qui va ressortir quand on appuie. Et au final, ben, ce peu de terre qui ressort, hop, on vient le lisser avec la paume de main. Et puis petit à petit on monte. Là, j'en reprends un peu. On vient bien le plaquer. Vous voyez, vous montez plusieurs paquets comme ça. Voilà. On vient bien le plaquer contre le mur. En appuyant dessus, il y a un peu de terre qui ressort. Et bien cette terre là, avec la paume de main, hop, on vient finir de bien plaquer et d'appuyer. Et lisser au mieux. Le tout, on ne dépasse pas le niveau qu'on veut obtenir à la fin pour dire de pouvoir mettre un fin enduit au final. Soit un enduit à la terre ou soit un enduit chaud sable. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Là pour l'instant je fais la première couche. Voilà, il y a tout le mur à faire. Et bien voilà le résultat final. Bon, ça fait déjà une bonne partie du mur qui a été faite. Donc vous voyez, bien faire attention de ne pas dépasser le niveau qu'on a choisi. Donc là, moi, c'est l'épaisseur de mes bois, donc ça fait à peu près 6 cm. Et comme je vous disais au début, ben, rien que pour ce mur-là, on a l'équivalent d'à peu près 5 bétonnières. Donc ça fait déjà un petit peu de travail. Mais bon, le chantier n'est pas fini. J'ai encore les autres murs à faire. Ça fait encore pas mal de boulot. En attendant, eh ben mon loulou, il fait du gras avec la petite Izzy. Ça surveille les petites poules. Mais bon, heureusement qu'ils sont là parce que ça fait un bon moment de détente dès qu'on fait la petite pause. Et ben voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette petite vidéo vous donnera donné quelques petits conseils, que vous avez pu voir comment moi j'ai procédé. Alors bien sûr, il y a 36 000 façons de faire hein, du terre-paille. Là, moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé la chose et pour l'instant, j'en suis bien content. Donc, de toute façon, on va bientôt se revoir parce que lors du dernier live, je vous ai annoncé, on approche les 10 000 abonnés. Donc, on va se revoir très bientôt. Il me manque encore une vingtaine d'abonnés à peu près pour faire le compte rond des 10 000. Et donc j'aimerais bien qu'on s'organise un petit live pour fêter ça ensemble. Et puis j'ai pas mal de choses à vous présenter en plus. Et je pense que j'ai trouvé le moyen de vous récompenser de votre fidélité en plus à la chaîne et du soutien que vous faites à visionner un petit peu et à me suivre dans toutes ces péripéties. Donc de nouvelles vidéos qui arrivent. Vous avez vu, hein, de toute façon, c'est pas encore terminé. On va aller jusqu'au bout de ce chantier et puis de toute façon, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.